J'aime pas les rouleaux d'automassage. C'est pourtant hyper populaire depuis des années et des années. Mais moi, depuis 25 ans que j'entraîne et que je prépare physiquement des athlètes au plus haut niveau mondial, je me suis toujours un peu frité contre mes athlètes qui avaient des rouleaux d'automassage. Bon, j'exagère un peu. Je me fritais pas vraiment contre eux, mais je faisais pas la publicité des rouleaux d'automassage. Force est de constater que j'avais peut-être tort, car une étude toute récente, italo-roumaine, qui vient de sortir début 2024, me donne peut-être tort. Il faut que vous sachiez un truc sur cette étude. À ma connaissance, elle est unique. Vous me direz dans les commentaires si j'ai tort, parce qu'elle traite à la fois du rouleau de massage pour le membre supérieur, alors que la majorité des études sont sur le membre inférieur, et elle traite aussi de l'intérêt du rouleau de massage, non pas avant la séance, comme c'est le cas de la majorité des études, mais pendant la séance de musculation, entre les séries. À ma connaissance, c'est la seule étude qui cumule ces deux casquettes. Mais j'ai peut-être tort, dites-le moi dans les commentaires. Nos amis chercheurs italiens ont pris 17 pratiquants réguliers depuis au moins 2 ans de musculation, avec 2 critères importants à avoir à l'esprit. Les pratiquants ne devaient pas avoir de douleur à l'épaule, c'est normal, l'étude que je vais vous détailler traite du membre supérieur, donc pas de douleur à l'épaule et pas de pathologie du membre supérieur. Par contre, quand ils disent des pratiquants réguliers depuis au moins 2 ans, on ne sait pas trop ce que ça veut dire régulier. Alors j'ai farfouillé quand même pour voir de qui on parlait. La moyenne d'âge de ces pratiquants, c'est 26 ans et ils ont en moyenne une taille d'1,80 m pour en moyenne 80 kg. Donc à moins d'avoir une masse grasse importante, 1,80 m, 80 kg, c'est effectivement des jolies bestioles. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à nos pratiquants? On a pris le tirage à la poulie haute. On leur a demandé de faire 2 séries à 85% de leur force max, avec une récup de 7 minutes entre les 2 séries. Modalité 1, pendant les 7 minutes, on glandait rien. Ou alors modalité 2, pendant les 7 minutes, on faisait du rouleau de massage sur le grand dorsal, ce muscle-là qu'on connaît bien, qui est l'un des principaux muscles moteurs dans le tirage à la poulie haute. Qu'est-ce qui se passait exactement sur le protocole? Sur les 7 minutes, il y avait 2,30 de repos, suivi ensuite de 3 blocs de 45 secondes d'automassage de chaque grand dorsal. Donc 3 blocs de 45 secondes x 2, ça faisait 4 minutes 30 d'automassage quand on comptait les deux côtés du corps. Donc 4,30 plus les 2 minutes 30 du début, on arrivait aux 7 minutes de repos. Donc je résume, 2 séries à 85% de la force max au tirage à la poulie haute, soit 7 minutes de glande, soit 7 minutes avec le protocole d'automassage du grand dorsal que je viens de décrire. Un petit mot sur le rouleau d'automassage, 34 cm de long, 14 cm de diamètre. Donc ça, rien de très foufou. Ensuite, ce que vous devez avoir à l'esprit, c'est que là, les conditions de l'expérimentation ont été drastiquement surveillées. Rendez-vous compte, ils ont bloqué la température à 20 degrés dans la salle, à 51% d'humidité. Ils ont fait couper la musique pour pas que certaines musiques influencent certains sujets. Donc là, chapeau. Et ils ont toujours fait pratiquer les sujets au même moment dans la journée. Donc là, bravo les Italiens, vous avez vraiment bossé très très bien. Quels sont les résultats de cette étude? L'automassage semble influencer positivement la séance de musculation. Pourquoi? Eh bien parce que quand on fait de l'automassage entre la série 1 et la série 2, eh bien on a un nombre de répétitions statistiquement supérieur à la série 2 quand on fait de l'automassage du grand dorsal. On parle de une répétition en moyenne en plus, c'est-à-dire qu'on passe d'environ 7 à 8 répétitions. Rappelez-vous, on est à 85% de la force maximale. Deuxième résultat en faveur de l'automassage, du rouleau de massage, eh bien, on augmente la puissance produite en watts si on fait de l'automassage. Tandis que si on ne fait rien, si on glande, il ne se passe rien. Si vous voulez avoir un ordre d'idée de la puissance produite en plus, c'est un gain d'environ 4,5%. Donc ça veut dire que j'ai tort peut-être depuis des années et des années de ne pas encourager la pratique de l'automassage chez mes athlètes. Peut-être pas. En fait, de mon point de vue, ce protocole est inenvisageable pour 99% des pratiquants. Rendez-vous compte, il faut 7 minutes de repos entre 2 séries pour obtenir l'effet positif que l'on voit. 7 minutes de repos entre 2 séries. Qui peut réellement prendre 7 minutes de repos? Alors on voit des récup de ce type-là dans des sports de force à très haut niveau. Mais c'est extrêmement rare, c'est pour ça que je parle de 99% des gens qui vont pas pouvoir matériellement avoir le temps de prendre 7 minutes. Et même s'ils en ont le temps,
très honnêtement, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui supportent 7 minutes entre deux séries de repos. L'autre limite de cette étude, et ça c'est propre à tous les automassages, c'est le protocole. Vous avez vu la photo tirée de l'étude. C'est pas si simple que ça à réaliser le protocole. C'est pas juste allez on se masse comme ça et puis voilà. Il y a tout un tas d'actions à faire. Je vais pas les décrire dans cette vidéo. Vous pouvez le retrouver dans l'article que j'ai épinglé en haut des commentaires. C'est décrit le protocole. Mais donc c'est pas si simple que ça à dupliquer d'une part et en plus on sait jamais vraiment la pression que l'on exerce. Ce qui est normal puisque de toute façon il n'y a pas de capteur de pression dans le rouleau. Donc tout ça fait que entre savoir vraiment quel protocole faire et le faire correctement, qui est capable de le réaliser vraiment avec fiabilité, de dupliquer le protocole de l'étude avec fiabilité? Peu de personnes. Autre résultat qui me pose problème pour cette étude, c'est le fait que ça a été réalisé une seule fois sur une séance. Alors je dis qu'il me pose problème, mais cette étude je la trouve super. Franchement, elle est top. Je mets les limites parce que c'est plus honnête et puis ça m'arrange. Mais très honnêtement, cette étude est très très cool. Mais toutes ces limites me font relativiser le résultat de cette étude. Mais relativiser ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Très franchement, vous êtes un athlète de haut niveau dans les sports de force. Vous faites partie vraiment du top. Vous êtes professionnel, vous avez beaucoup de temps à utiliser pour votre pratique. Pourquoi pas tester des récup aussi longues avec le protocole d'automassage comme il est décrit dans l'étude? Pourquoi pas? Mais qui peut le faire à part ce 1% des top athlètes? À mon avis, personne n'est capable d'avoir 7 minutes de repos et de faire le protocole comme il est décrit. Donc c'est pour ça que je disais que c'est à mon avis inenvisageable pour 99% des sportifs. Par contre, ce qui est envisageable pour 100% d'entre vous, c'est de vous abonner à ma newsletter. Elle s'appelle La Pépite. Ouais, pourquoi elle s'appelle La Pépite? Parce que dedans, j'y partage mon expérience de préparateur physique accumulée pendant 25 ans au plus haut niveau mondial. À Paris en 2024, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir ma 32e athlète sélectionnée aux Jeux Olympiques. C'est Flavie Renoir sur 3000 mètres steeple. Mais j'ai eu des athlètes sélectionnés aux Jeux Olympiques de Londres, aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, de Sochi, de Pékin, de Turin et j'en oublie sûrement. Toute cette expérience, je la dévoile gratuitement dans ma newsletter. Ou alors, dans cette newsletter, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir aussi des partages d'études scientifiques un petit peu sur le modèle d'aujourd'hui, mais j'essaye toujours, pour chaque étude que je présente, de mettre en perspective l'expérience de terrain, parce que la recherche, c'est magnifique, mais il faut remettre dans une perspective de terrain. C'est ce que je fais dans ma newsletter. Vous pouvez la retrouver en cliquant sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part vers ma tête.